Un homme complimente une fille puis la kidnappe. Une femme raconte alors à l'autre ce qui se passait. L'homme finit alors de mettre la fille dans sa voiture et pendant ce temps la femme dit qu'elle aiderait la fille. À ce moment, l'homme monte dans sa voiture et son compagnon, qui était à l'intérieur de la voiture, monte sur le siège avant avec l'homme. La femme se faufile alors derrière la voiture et lorsqu'elle y arrive, elle dit à sa sœur d'aller à l'avant de la voiture. Elle continue ensuite à dire à l'homme que sa voiture était cassée. L'homme se demande alors ce que disait cette femme et elle lui dit que sa voiture avait une fuite d'essence. Elle prend ensuite une bouteille d'eau et la jette par terre, donnant l'impression que de l'essence s'est échappée de la voiture. L'ami de l'homme lui dit de ne pas prêter attention à cette femme, car elle doit juste chercher de l'argent. Il leur dit alors de sortir de là. L'homme dit alors qu'il n'a rien compris, mais à ce moment, la femme apparaît par la fenêtre de la voiture. Elle dit à un homme de sortir de la voiture car il y avait une fuite d'essence. Elle a alors dit que son mari était mécanicien et que si l'homme le voulait, elle pouvait l'appeler pour l'aider. Il dit qu'il n'a rien compris, car il venait d'amener sa voiture chez le mécanicien. À ce moment, l'ami de l'homme sort de la voiture et va voir ce qui se passe. L'homme a alors dit qu'il ne comprenait pas ce que c'était et dit que c'était très étrange. L'ami demande alors pourquoi il y a une fuite en ce moment, dans la voiture de l'homme. La femme ouvre alors le coffre de la voiture et essaie de réveiller la fille. L'homme soupçonne alors ce que la sœur regardait et demande ce qui se passait. La femme entend alors cela et décide de se cacher à l'intérieur du coffre. À ce stade, l'ami de l'homme se rend à l'arrière de la voiture pour voir ce qui se passe, mais il ne voit rien de mal. Pendant ce temps, la femme essayait de réveiller la petite fille. À ce moment, l'homme essaie de sentir le liquide. Il réalise alors que ce n'était pas de l'essence, mais de l'eau. Il comprend cela à la femme qu'il était très occupé, mais la remercie pour son aide. Les deux montent alors dans la voiture et l'ami de l'homme dit qu'ils perdaient leur temps là-bas. La femme a alors une idée, elle prend quelque chose et le met sous le pneu de l'homme. Lorsque l'homme commence à marcher avec sa voiture, il passe dessus et finit par avoir un pneu crevé. Alors la question ce qui s'était passé, et son ami et leur dit d'aller voir ce que c'était. Mon ami, alors sort de la voiture et à ce moment deux mains apparaît. L'homme demande alors à nouveau ce qu'elle voulait. Elle dit que le pneu de l'homme était à plat et il dit qu'il le savait déjà. Pendant ce temps, la femme continue d'essayer de réveiller la fille, mais cette fois, elle réussit finalement. Elle demande alors ce qui s'est passé, mais la femme lui dit de se taire. La sœur lui dit alors de sortir de la voiture car son pneu était à plat. L'homme lui dit alors d'arrêter de l'embêter, car son ami était déjà descendu réparer son pneu de voiture. Pendant ce temps, la femme essaie de faire sortir la fille de la voiture, mais elle dit qu'elle n'a pas pu parce que ses pieds étaient coincés. À ce stade, l'ami de l'homme revient et dit que son pneu est à plat. L'homme a alors dit que c'était impossible, car il avait récemment changé les pneus. À ce moment, il regarde en arrière à la recherche de la petite fille. Il reçoit alors un appel sur son téléphone portable et se demande qui cela pourrait être. Bientôt, il sort de sa voiture pour répondre à son téléphone portable. À ce moment-là, la femme essaie de faire sortir la petite fille de la voiture, mais elle finit par ne pas y parvenir. La sœur voyant cela, court pour aider la femme à ouvrir la porte. Elle parvient alors à ouvrir la porte et les deux font sortir la petite fille. Lorsque la femme essayait de sortir, elle finit par rester coincée et ne pas pouvoir sortir. Elle appelle sa sœur et lui dit qu'elle ne pouvait pas sortir car son pied était coincé. La sœur demande alors ce qu'il allait faire maintenant et dit à la femme de se dépêcher. Elle lui dit alors d'emmener la petite fille dans un endroit sûr, car elle y resterait. Pendant ce temps, l'homme était toujours au téléphone. La sœur parvient alors à mettre la jeune fille en lieu sûr. Elle dit alors à la fille de ne pas partir de là, mais la fille lui dit de ne pas y retourner, car cet endroit était trop dangereux. La sœur a alors dit qu'elle devait sauver la femme, mais la fille lui a dit de ne pas y aller, car c'était trop dangereux. La sœur dit alors à la fille de ne pas quitter cet endroit. À ce moment, la mère de la fille arrive et demande ce qu'elle faisait là. La fille dit alors qu'elle avait vraiment besoin de l'aide de sa mère. Elle a dit qu'il devait aller voir son ami, mais sa mère a dit qu'elle ne pouvait pas, car elle devait s'occuper de certaines affaires. La mère reçoit alors un appel de son téléphone et la fille insiste pour qu'elle l'aide. À ce moment, l'ami de l'homme passe devant les deux et se dirige vers la voiture où se trouvait l'homme. Il monte alors dans la voiture et demande où était l'homme. L'homme demande alors la raison de cela et dit qu'il n'est pas descendu de la voiture. L'ami dit alors que l'homme avait laissé échapper la fille, car il venait de passer à côté d'elle avec sa mère. L'homme dit alors à son ami, pour qu'il rejette toujours la faute sur lui. Puis il dit à son ami de vérifier que la fille n'était pas dans le coffre. Alors que l'ami allait ouvrir le coffre,
la sœur apparaît derrière lui et finit par le frapper à la tête. À ce moment, l'homme apparaît et lui dit de ne pas bouger. La femme demande alors à l'homme de ne rien faire à lui, à sa sœur. L'homme leur dit alors qu'il ne plaisantait pas là. Il dit alors qu'il ne faisait que perdre son temps, alors il ferme le coffre. Pendant ce temps, la fille disait à sa mère qu'elle devait l'écouter. L'homme dit alors à sa sœur qu'elle avait mis fin à ses plans. Il a dit qu'il allait gagner beaucoup d'argent avec la fille, mais à ce moment, une policière arrive et dit qu'il était en état d'arrestation. L'homme dit alors qu'il pourrait s'expliquer, mais l'officier dit qu'il ne s'expliquerait qu'au poste de police. À ce moment, la jeune fille et sa mère atteignent une voiture. La femme remercie alors la fille pour son aide et demande où était sa sœur. La mère de la petite fille lui dit de se calmer et commence à appeler la sœur de la femme. La sœur de la femme arrive alors sur les lieux et embrasse sa sœur. Il commence alors à demander si la fille allait bien. La mère de la fille remercie alors les deux d'avoir sauvé sa fille. La policière se rend alors chez l'ami de l'homme et commence à essayer de le réveiller. Il se lève alors et demande ce qui se passe. La policière l'arrête alors et lui dit qu'il irait au commissariat.